maintenant The Flying Tiger. C'est un magasin de Copenhague, Danemark. Et alors, je vous raconte pas. Si vous arrivez à en trouver un près de chez vous, allez-y. Voler, courir, c'est génial. C'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était au Dox, donc la nouvelle galerie commerçante qui s'est ouverte à Bruxelles. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être la seule chose qui m'a vraiment plu là-bas, si ce n'est que c'est joli et tout ce qu'on veut. Mais philosophiquement, cette galerie, bon ben voilà, elle est un peu... On se demande pourquoi on a ouvert une galerie comme ça à Bruxelles, parce que toutes les marques sont déjà représentées partout ailleurs. Donc ça se discute, mais c'est pas le propos. J'ai juste envie de partager ce que j'ai trouvé au Flying Tiger pour vous. J'ai cru que j'allais devenir sotte dans ce magasin, complètement sotte. Je vais commencer par quelque chose de tout simple. Chaque année, j'offre à mes enfants un calendrier de l'Avent avec des chocolats. Mais je prends toujours les kitsch de chez Aldi ou Aldi, Lidl, tout ce que vous voulez. Mais ceux-là, ils sont vraiment top. Vraiment top. Et 1 euro, quoi. 1 euro. Donc, c'est pas un magasin très cher, hein, honnêtement. Vous n'allez pas... je vais essayer de m'éloigner parce que je trouve que je suis quand même un peu près là pour le moment. Voilà. Donc, trop bien, trop joli ces calendriers. C'est un magasin évidemment nordique, qui l'eût cru. Et donc, je continue à piocher. Hein. On voit mes jambes là. Ça, j'ai adoré. Alors, vous savez que j'adore faire des croquis. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. J'adore faire des croquis pour mes cartes et mes boîtes et tout ça, la silhouette. J'aime bien dessiner d'abord sur un papier quadrillé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici, vous avez, regardez un peu, plusieurs sortes de quadrillages. Je trouve ça génial. Et donc, ah oui, est-ce que ça se voit à la caméra? Ah oui, quand même. Et donc, ça, mais je trouve ça super, mais vraiment super, parce que c'est chaque fois quadrillé différemment. Et vous avez compris, celles qui me suivent sur les cours et les leçons silhouettes et tout ça. C'est génial, 1 cm, 1,5 cm, etc. Mais ça, je trouve ça une idée de génie. Hein. Honnêtement, c'est une idée de génie. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce que je vais faire, moi, je crois qu'au début, je vais le garder intact, mais après, je sais que je vais découper, faire des trous, mettre ça dans un classeur. Et voilà, je me connais. Mais ça, c'est l'idée de génie, ce truc-là. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Regardez un peu ça. Ce sont, j'espère que ça va pas vous ennuyer le bruit. Ce sont des sachets cellophane. Regardez. Justement, quand on est justement en train de parler de ça dans les ateliers, c'est, voilà. Au-dessus c'est rose. Et en dessous c'est doré. Non mais, et dans la pochette il y en a 20 et je crois que c'est 1 euro ou un truc, c'est vraiment pas cher. Franchement, pas cher, franchement c'est génial. C'est un magasin, mais n'y rentrez pas, c'est le conseil que je peux vous donner. Ça, c'est un mini spirographe et regardez un petit peu, j'ai vraiment envie d'exploiter ce genre de choses et de trouver quelque chose à faire avec ça parce que j'adore le dessin. Et spirographe, j'en ai plus fait depuis que je suis toute petite, mais je me dis, il y a quelque chose à prendre là-dedans. Il y a quelque chose à prendre. Là, je vais piocher vraiment au hasard. Hein. Ça, c'est un genre de masking tape. Ils appellent ça glitter tape. Je ne suis pas dentelle, je ne suis pas chablis, je ne suis pas tout ça, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Par contre, là, je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de bien sur une carte. Mais juste un peu. Hein. Pas exagéré, hein. Surtout pas exagéré. Mais... j'adore, franchement, je suis fan, vraiment fan. Après la qualité, je connais pas, je viens d'acheter. Donc, ici j'ai acheté des simples enveloppes, mais il me semble, je me trompe peut-être, hein, qu'elles sont un peu plus petites que celles que j'ai et qu'elles vont peut-être rentrer dans les boîtes que j'ai créées pour les ateliers du Père Noël. Et j'espère que ça va être bon. Elles ont l'air plus petites. Je vous tiens au courant, je vous dis quoi. Mais aussi 1 euro quoi, pour les enveloppes. Ici, tout simplement une pince à bijoux. Ils ont vraiment le matériel aussi pour faire des bijoux. Et voilà, elle est peut-être pas terrible, mais ça dépanne bien. Et en fait, j'ai envie de l'offrir à quelqu'un. Voilà. Du masking tape de Noël.
Très mignon le truc ici, le petit renard. Et vous allez voir qu'on va le retrouver, ce petit renard. J'aime vraiment bien. Il a vraiment une forme très géométrique et... Ouais, j'aime bien quoi. Oh, des boutons. Je suis en train de faire un pull pour ma petite fille. Et les boutons en nacre, j'en suis fan. C'est vraiment un truc que j'aime bien mettre sur les pulls. Je trouve que ça fait un fini vraiment très chic. Il y en avait, et pour pas cher du tout. On continue. Des tampons bois. Oui, attendez. On les voit pas comme ça. Tampons bois avec des flocons. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. C'est vraiment des beaux flocons. Je les ai pas encore testés. Je suis impatiente de les tester pour voir ce que ça donne, mais les images sont vraiment belles. Parce que les flocons, parfois, dans les trucs bon marché, c'est assez kitschouille. Alors là, regardez, ça, c'est des mini tout petits tampons. Vous avez sapin, cadeau boule de Noël, 2 sortes de renards différents, le même renard que sur le masculinité, et des patineurs. Ils sont trop mignons, vraiment, pour faire un fond ou quoi. En motif répétitif, c'est vraiment chouette et c'est 1 € je crois. Ça. Franchement, trop bien. Ici, un masking tape bleu pailleté. Ça, c'est un peu plus cher. Mais en général, ce genre de truc, c'est cher un peu partout. Hein. Parce que c'est le genre, je vais essayer d'ouvrir une boîte pour vous montrer. C'est le genre qui est... avec un papier à l'arrière, c'est pas vraiment... Allez hop, regardez. Voyez? C'est pas un qui se colle sur la base, il y a une protection comme ça. Voilà. Mais c'est ça qui donne l'effet évidemment... d'épaisseur et de vrai rendu pailleté. Et donc c'était pas super, c'était pas beaucoup moins cher qu'ailleurs, mais par contre il y avait pas mal de couleurs. Bon, moi j'ai choisi que ces deux-là, mais tant qu'on l'avait sous la main, et voilà, j'ai presque fini. Ça je trouvais vraiment une super idée. Regardez, c'est du ruban avec Made with Love ou Homemade with Love, voilà. Et moi je trouve ça sympa parce que quand je couds pour mes enfants, quand je couds, que je crochette, que je tricote pour mes enfants, mes petits-enfants, je brodais un petit cœur à l'intérieur. Mais bon, c'était pas toujours réussi parce que bon, on peut pas être bon dans tout. Et là je me suis dit, ça pourrait être sympa. Je coupe juste comme ça ici, je plie en deux et je couds à l'intérieur du pull ou de ce que j'ai fait. Et comme ça ils ont un petit souvenir, voilà. Mais je trouve ça tout mignon. J'en ai pris 2. Parce que pour le moment, je fais beaucoup de choses. Voilà. Et alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, pour celles qui sont fans de scrapbooking, etc., c'est ceci. Alors, je sais pas si ça se voit bien. C'est du papier cadeau, pailleté. Honnêtement, genre 2 € le rouleau. Qu'est-ce qu'il y a comme quantité? Attendez. 2 mètres. 2 mètres quand même. Hein. Et regardez, c'est quand même pas tout fin. Et moi, je me disais que pour faire un fond de carte, vous savez, quand vous mettez, comme j'ai montré l'autre jour, vous mettez votre fond de carte blanc, puis vous mettez un rectangle pailleté, puis vous remettez un rectangle que vous avez votre déco. Mais honnêtement, ça rend super bien. J'ai pris en doré et en argenté. Et j'ai 2 mètres sur quoi? Genre 50 cm. Facile. Donc moi je me ferais bien, pour pouvoir l'utiliser facilement, je me ferais bien des fonds de cartes tout près, vous voyez,